Hello, je suis Yasmina, coach mindset et fondatrice de Boost ton potentiel. Après des années de salariat et un passage par la case reconversion pour remettre du sens dans ma vie professionnelle, j'accompagne désormais les entrepreneurs à passer au stade supérieur de leur business et à atteindre leurs ambitions tout en préservant leur équilibre de vie grâce à mon approche holistique qui intègre corps et esprit. Si tu cherches à développer un mindset puissant, à atteindre la réussite et à mettre en place un équilibre de vie, ce podcast est pour toi. Dans chaque épisode, je t'offre une dose d'inspiration et de conseils dans la joie et la bonne humeur pour t'aider à nourrir ton esprit, élargir ta perspective et tracer ta voie vers le succès. Prête à plonger dans l'épisode du jour ? C'est parti. Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode. Je suis ravie de t'accueillir pour ce premier thème, ce premier sujet qui me tenait à cœur et que j'avais hâte de partager avec toi. Ça concerne l'un des piliers fondamentaux du mindset d'entrepreneur qui réussit. Je vous enregistrerai à l'occasion un épisode totalement dédié aux différents piliers d'un bon mindset de winner. Mais aujourd'hui, je voulais focaliser mon attention sur l'un de ces piliers, donc le bien-être, l'énergie de l'entrepreneur, son équilibre, sachant qu'il n'y a pas un seul équilibre de vie qui correspond à tout le monde. Chacun a son propre équilibre qu'il est essentiel d'aller chercher à définir, à conscientiser. Dans cet épisode, je vais d'abord commencer par te raconter ce qui m'a mené à prendre la décision de m'accorder du temps régulier, rien que pour moi, pour me ressourcer, pour recharger mes batteries et pour repartir sur de nouvelles bases. Et puis, je vais t'expliquer les quelques choses que j'ai mises en pratique récemment, les découvertes que j'ai pu faire et surtout les bienfaits que j'ai pu ressentir, mon retour d'expérience quant à chacune des choses que j'ai pu mettre en place. Enfin, l'idée est de te partager comment ces moments sont justement au service de mon business et en quoi c'est un booster pour mon activité. Ce qui m'a poussé à prendre cette décision de me libérer du temps est tout simplement le fait que j'avais eu une période de rush où j'ai pas mal donné, je me suis pas mal investie dans mon travail, dans mon entreprise, dans mes projets, sachant que je suis du genre à vouloir lancer énormément de choses à la fois. Je sais très bien que pourtant il est essentiel de faire les choses les unes après les autres, mais n'empêche que souvent je les ai quand même en tête et que ça peut être assez épuisant d'aller travailler à tout mettre en place. Inévitablement, s'en est ressenti une très grande fatigue, un manque d'énergie, un découragement, une démotivation et également une perte de sens. Je rentre pas dans les détails, mais j'étais à un moment complètement déconnectée de ma vision, de mon essence, de mon être. Et ça a fait que ça m'a épuisée et que j'avais besoin sans doute de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'avoir une vision d'ensemble, de m'extraire de ma situation, du contexte dans lequel j'évolue pour avoir un point de vue plus extérieur. En gros, c'est comme si je me mettais en position méta, en posture d'observateur, pour revenir avec un œil nouveau et du sang neuf, du sang frais, de l'énergie et pouvoir me remettre complètement dans le business. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis la première à dire et à redire qu'il est essentiel de savoir ralentir pour pouvoir aller plus vite par la suite. Et effectivement, c'est ce que je me suis dit qu'il fallait faire pour moi, parce que c'est bien beau de donner des leçons, mais l'idée c'est aussi de pouvoir les appliquer soi-même. Et donc j'ai pris la décision dans un premier temps de me libérer du temps pour aller tester une séance de flottaison. Là où j'habite, c'est dans un centre de bien-être qui propose l'accès à un cocon qu'on peut refermer complètement si on n'est pas claustrophobe, mais qu'on peut laisser entrouvert ou complètement ouvert si on en ressent le besoin. On est dans une certaine chaleur que je trouvais un peu humide, comme dans une sensation de hammam, avec une musique douce. L'idée, c'est de rentrer dans ce cocon où il y a un fond d'eau qui est saturé en sel d'Epsom, sachant que le sel d'Epsom est tellement riche en magnésium qu'on prend une dose juste incroyable et que ça, c'est un bon coup de fouet, un bon coup de boost énergétique, j'ai envie de dire. Et moi qui ai l'habitude de faire souvent des cures de magnésium, je peux vous dire que là, c'est une cure express qui nous est donnée de nous offrir. Grâce à ce sel d'Epsom, à l'eau qui est saturée en sel d'Epsom, on peut se laisser
carrément flotter dans un environnement qui est vraiment dédié au silence, dans un monde où constamment on va avoir du bruit. Même quand on croit qu'on est dans un environnement silencieux, on va forcément entendre les bruits des voitures qui passent, les voisins qui marchent, qui parlent un peu fort, tout un tas de choses qui font que le cerveau ne se met jamais réellement en mode off. Et de retrouver un réel silence, eh bien ça a été prouvé scientifiquement. Les études sont juste impressionnantes, mais ça régénère le cerveau d'une façon étonnante. Donc c'était l'occasion de tester ça. Et j'ai flotté. C'est vrai qu'au tout début, on a cette tendance à vouloir garder peut-être le contrôle pour pas couler. Et bien au final, au bout d'1 minute, donc ça a été assez rapide, j'ai pu lâcher prise, me laisser aller et flotter pendant une bonne 40aine de minutes. Et là, il se passe des choses incroyables. Déjà, le temps passe à une vitesse folle. Et puis, c'est une réelle détente corporelle qui se fait ressentir très rapidement. On relâche tellement tous ses muscles, on rentre dans un état plus méditatif et on se laisse juste aller à sa pensée, à ses pensées. Et c'est magique. On ressort complètement détendu avec cette chaleur aussi qui fait tellement de bien. Rien que d'y penser, vous voyez, j'ai la voix qui descend d'un demi-ton, qui est beaucoup plus apaisée, plus calme, comme si juste le fait d'y repenser, de partager ça avec vous, eh bien, ces sensations de bien-être est ancrée dans mon corps. Et donc, la flottaison a aussi fait ses preuves auprès de personnes qui ont des douleurs chroniques, notamment de la fibromyalgie ou toute autre chose. Donc, ça reste vraiment intéressant pour prendre soin de soi au niveau santé mentale, physique et apporter de l'apaisement pour lâcher prise, relâcher les tensions et retrouver une certaine sérénité, une certaine détente et une paix intérieure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bienfaits sont durables. Contrairement à un moment de... Peut-être vous prenez un massage, vous allez au sauna, etc. Ça fait tellement de bien dans l'immédiat. Mais là, entre le relâchement total de tous ces muscles, le magnésium qu'on prend à très forte dose, eh bien, les effets se font ressentir jusqu'à 1 mois, visiblement. Et moi, ça a été juste incroyable déjà au niveau du sommeil, avec un sommeil beaucoup plus réparateur, bien plus profond. Et tous les matins, je me réveillais avec une énergie, mais tellement différente, avec la bonne humeur, la pêche. Et ça a été juste génial. Surtout que ça dure depuis quand même pas mal de temps. Je ne sais plus depuis quand j'y suis allée, mais là, à l'heure que je vous parle, ça va faire peut-être bientôt 2 semaines. Et je sais que ça va durer. La deuxième chose que j'ai pu mettre en place, c'était 1 semaine après justement, c'était une séance de soins énergétiques. Comment ça se passait avec la personne que j'ai contactée? On a fixé notre rendez-vous, nous n'habitons pas sur la même commune, donc le travail s'est fait à distance. Nous avons convenu de notre jour, de notre horaire, puis elle m'a demandé de lui faire par écrit une sorte de bilan, un bilan de vie, qu'il soit médical ou psycho-émotionnel. Et j'avais le choix entre poser une intention, c'est-à-dire que si je donnais un exemple, je voulais qu'elle agisse au niveau du sommeil, j'aurais pu poser cette intention-là, comme j'aurais pu la laisser venir, voir ce qui venait à elle et qui demandait à être travaillé, nettoyé et débriefé par la suite. Le jour J arrive, je m'installe, cette personne-là prend contact avec moi pour voir si tout est ok, si je suis dans une posture confortable, si j'ai bien mis une musique relaxante pour me détendre. Et puis, le temps de presque 1 heure, je me relaxe, je me détends et je laisse faire. Ensuite, nous avons débriefé et ce débrief a été juste impressionnant dans le sens où elle a pu scanner, c'est le cas de le dire, tout mon corps et me faire un compte rendu détaillé, partie par partie, organe par organe aussi. Elle m'a parlé de mon estomac, elle m'a parlé de la sphère dentaire,
Elle m'a parlé de la zone dorsale, de tout un tas d'autres choses. Et tout ce qu'elle disait résonnait, me parlait, puisqu'il y avait des choses, des réflexions que je me faisais depuis un certain temps. Et puis elle mettait carrément le doigt dessus, tout de suite, en me disant c'est ça qu'il a fallu que j'aille nettoyer, libérer. Et ça a permis aussi de prendre conscience sur les toutes petites choses à remettre en place que j'avais peut-être mises de côté un certain temps et qui au final étaient bénéfiques pour moi. L'idée aussi était de me remettre à ritualiser certaines choses que je ne faisais plus ou peut-être à mettre en place de nouveaux rituels qui apportent de l'ancrage, mais aussi sur un aspect plus spirituel, d'être reconnecté à son être profond, à sa vraie vision, à son vrai grand pourquoi, pour simplement retrouver du sens et de l'énergie, de la motivation au quotidien. L'une des choses qui m'a beaucoup parlé, alors moi je suis, si tu ne le sais pas, une passionnée de yoga. Cette pratique fait partie intégrante de ma vie, c'est carrément mon mode de vie. C'est-à-dire que si je passe quelques jours sans pratiquer, même au moins 10 à 20 minutes par jour, je ressens très rapidement les méfaits et j'ai ce besoin viscéral d'aller me mettre sur mon tapis et me rebooster. Sauf que ce qui s'était passé depuis quand même 3 mois, c'est que j'avais une pratique totalement différente de ce dont j'avais l'habitude. À savoir, je me mettais dans une énergie beaucoup plus yang, donc une énergie masculine, à pratiquer le yoga comme un sport de dépassement de soi, à vouloir toujours me challenger, à aller sur des postures toujours de plus en plus exigeantes. Et que ce soit sur mon tapis ou au niveau professionnel, je me retrouvais à avoir le même fonctionnement où je ne prenais pas le temps de ralentir et me reconnecter au sens de ma mission et à ce qui m'animait. Sauf que, donc, cette énergéticienne a carrément mis les bons mots pour expliquer cette situation où elle m'a dit que le chakra racine était quand même bien ancré, mais que, bizarrement, il y avait le mental qui arrivait, qui était extrêmement présent. Et c'est comme si ça ne communiquait plus entre le chakra racine et les chakras supérieurs, à savoir le chakra couronne, donc qui est plus dans ce côté spirituel, sens, etc. Et c'était totalement ce que je ressentais depuis un certain temps. Un mental très présent, énormément de questionnements et je m'étais un petit peu éloignée de mes ressentis réels, de mon intuition, de qui j'étais. Et c'était le moment donc de me reconnecter à ça, à quelque chose de plus grand qui nous dépasse et à laisser juste lâcher prise et se laisser aller dans le flot, petit pas par petit pas. La personne qui m'a accompagnée a fait son travail de nettoyage énergétique. Puis, de mon côté, il m'était recommandé de remettre en place certaines routines que j'avais eues par le passé, donc il y a seulement quelques mois, et que j'avais un petit peu mises de côté. C'était donc le moment parfait pour remettre en place mes séances de yoga matinales au lever, en sortant du lit, de me remettre tout de suite sur le tapis et de partir sur quelque chose de beaucoup plus méditatif et de repartir sur quelque chose de beaucoup plus méditatif, de plus centré sur moi, sur mes ressentis, sur mon être et de partir sur des choses plus in, donc là sur une énergie plus féminine et dans la douceur. Donc l'idée c'est pas juste de carrément switcher du yang au yin. On est à un équilibre des deux et l'idée c'est d'arriver à faire un peu des deux. Et je vous avoue que depuis que j'ai remis ça en place, eh bien le changement s'est rapidement fait voir puisque déjà dans mon énergie, ma vision, c'est comme si avant j'avais tout un brouillard devant les yeux que je n'arrivais plus à voir vers où je voulais aller et que maintenant tout s'éclaircissait, que tout devenait beaucoup plus fluide et que je savais où aller, cheminer et je connaissais la destination. Au niveau yoga, ça m'a permis, étonnamment, en ralentissant, d'arriver à atteindre des postures qui étaient assez challenging pour moi et que je n'avais encore jamais réussi. Pourtant, j'étais dans la seconde précédente
sur de l'étirement en douceur et puis d'un coup j'arrive sur une inversion sur les avant-bras sur laquelle je n'avais jamais tenu aussi longtemps en équilibre et là je me dis eh bien là ton corps est en train de te dire clairement que quand tu répètes qu'il est essentiel de savoir ralentir pour aller plus vite vers ses objectifs, eh bien là, ça se manifeste dans ton corps. Et maintenant que c'est dans le corps, que c'est ancré, ce n'est pas seulement dans le mental, les choses ont bougé et ont évolué aussi au niveau du business. Et c'est juste impressionnant parce que justement de prendre ce recul, d'y aller plus en douceur et de ralentir, eh bien j'ai retrouvé cette énergie et cette sérénité pour avancer beaucoup plus vite qu'en voulant être dans le yang, à m'acharner des fois, à vouloir me forcer, à me remplir la tête d'injonctions de « il faut que je fasse ceci ». Eh bien non, j'avais décidé de dire stop et de me laisser aller à mes ressentis réels qui sont là forcément pour transmettre un message, que si à un moment je sens que je force et que je ne fais pas les choses avec envie, motivation, plaisir, fluidité, c'est qu'à un moment, il faut savoir lever le pied et s'écouter. C'est peut-être qu'il y a une des valeurs qui sont chères à mon cœur qui n'est pas nourrie là tout de suite dans le moment. Et je me suis rendu compte que cette valeur-là, c'était le confort. Je vous parle souvent de mes valeurs de performance, de croissance, de dépassement. Mais à côté de ça, j'ai des valeurs beaucoup plus inconscientes qui sont venues à moi, qui sont la sécurité, le confort. Et c'était ça qui avait besoin d'être nourri et écouté à ce moment-là. Et en respectant cette valeur, en m'accordant ces temps de plus de détente, de ralentissement, de prise de recul, de moments où je suis dans ma bulle, en mode plus cocooning, en mode plus au plus près de moi, eh bien c'est là où la magie opère puisque par la suite, on voit clairement les résultats et l'énergie décuplée qu'il peut y avoir. Je résume les 3 choses que j'ai mises en place récemment. Tout d'abord, une séance de flottaison. Ensuite, un soin énergétique et la reprise du yoga en arrivant à jongler entre des moments plus yin, plus en douceur, plus dans l'étirement avec un aspect plus méditatif et recentré sur moi et des moments beaucoup plus yang, plus dans le dépassement de soi, plus sportif et plus dans la performance. Peut-être que ces 3 choses-là vont te donner des idées que tu auras envie de tester, de mettre en place et si tu les mets en place, je serai vraiment curieuse d'avoir ton retour d'expérience, donc n'hésite pas à venir partager ça avec moi. C'est toujours un plaisir de savoir que ce que je vous partage est constructif, vous nourrit, vous inspire et vous aide aussi dans votre cheminement. Alors clairement, comme je le disais, de savoir ralentir, de me reconnecter à certaines valeurs, de m'octroyer du temps, de me déconnecter un peu. Comme je vous ai dit, au niveau physique, ça a été un vrai booster en termes d'énergie puisque j'ai un sommeil depuis quand même un certain temps qui est beaucoup plus réparateur. Je me réveille avec une super énergie. Je dors plus sereinement et je suis aussi beaucoup plus détendue en journée. Et c'est ce qui fait que j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que j'attends, de ma mission de vie, de ce que j'ai envie de mettre en place, des étapes à franchir les unes après les autres jusqu'à arriver à mes différents objectifs. Et juste le fait de gagner en clarté, eh bien c'est tellement plus rassurant que d'avoir 10 000 idées en tête, de ne pas savoir où aller, par où commencer, comment hiérarchiser les priorités et de rester du coup dans une sorte de procrastination, d'immobilisme qui génère de la frustration, de la culpabilité et puis on sait que quand on a des choses à faire mais qu'on ne les met pas en place, eh bien ça reste quelque part dans notre cerveau, ça peut nous bouffer, ça peut nous stresser et justement ça peut aussi venir agir sur notre sommeil. J'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite fortement à commenter et à le partager avec des entrepreneurs à qui ça peut apporter de la valeur et qui ont peut-être grandement besoin d'entendre ça en ce moment pour faire évoluer les choses et arriver
à leurs ambitions, à leurs objectifs, trouvant l'équilibre qui leur convient, en cultivant leur bien-être pour mieux rebondir et se remotiver et se mettre en action par la suite. Sur ce, je te souhaite des moments pleins de productivité et d'opportunités, sans oublier que le bien-être et la productivité vont de pair, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.